Allez-y. Hola, buen día. Bueno. On se trouve maintenant dans le beau et joli musée Sipang. C'est un beau bâtiment inauguré le 8 novembre de l'année 2002. C'est ici qu'on va découvrir la civilisation pré-inca Machu Mochica. C'était une civilisation qui s'est développée entre les années 1 jusqu'à 600 après Jésus-Christ. On se trouve ici à Lambayeque. D'ici de Lambayeque, pour arriver dans le site archéologique de Sipang, il faut retourner vers Chiclayo, traverser Pomalca, la rivière Reque, le village de Saltur et Sipang. Se trouve à 40 km, ça veut dire une heure d'ici, dans quelques voitures. On peut y arriver facilement. Les pyramides, ce sont des grandes architectures monumentales construites en briques d'adobe. C'est de la taille, de la pierre, des coquillages, des ordures domestiques. Et comment est-ce qu'ils sont faits? Chaque famille payait leurs taxes, leurs impôts. Chaque famille mettait la signe, la marque de la famille, comme ça. C'était la manière de payer les taxes, les impôts. Le poids de chaque brique d'adobe, c'est entre 2 et 4 kilos. Quand ils ont fait ça, ils ont permis de faire la construction de ces complexes. C'est juste séché au soleil, ça. C'est juste séché au soleil, grâce à l'aide de notre ami Louis XIV de l'époque. C'est entre 2 et 4 kilos pour faire la construction de ça. Ça, c'est le site archéologique de Sipang. Ça, c'est l'endroit qui se trouve à une heure d'ici. Ça comprend deux pyramides, chacun 30 mètres de hauteur. Il nous montre la forme comme une sorte de montagne. Mais c'est à cause du temps, c'est à cause de la corrosion, c'est à cause de la pluie. Que normalement ici, dans le nord du Pérou, ça paraît entre 8 ou 10 ans. Quand il apparaît la pluie, ça commence la corrosion. Il nous donne la forme de montagne. Mais ce n'est pas des montagnes, ce sont des grandes pyramides. Chacun 30 mètres de hauteur, la première pyramide pour faire des cérémonies religieuses, la deuxième, la puissance politique ou administrative, et ça c'était le cimetière. Dans ce cimetière, c'est un bâtiment superposé. Par contre, on l'a trouvé au début comme ça, avec beaucoup de trous, les nids de poules laissés par les pilleurs des tombeurs. Alors, ils sont sûrs sur cet endroit au moment que la pluie est arrivée. Ça commençait à sortir des bijoux et les paysans du village de Sipang disaient majoritairement, bingo, voilà, parce qu'ils commencent à sortir des bijoux en or. Il a eu une bande et en même de la bande, il n'a pas reçu de bijoux. Ils se mettent en colère, il a téléphoné à la police il a téléphoné à l'archéologue est venu délimiter l'endroit et National Geographic donné de l'argent pour fouiller ici. Il manque fouiller les deux pyramides, seulement on a fouillé le cimetière. Alors, les idées, c'était de construire les pyramides ou au pied de la montagne ou au bord de la mer. Les pyramides qui étaient construites au pied de la montagne pour les hommes ou prêtres. Et les pyramides qui étaient construites au bord de la mer pour les femmes ou prêtresses. Mais comment est-ce qu'ils étaient les deux pyramides plus le cimetière 2000 ans avant? Comme ça. Ah oui. Alors, on a trouvé des maquettes de maisons, on a trouvé des maquettes de pyramides. La preuve que c'était des grands architectes. Chacun 30 mètres de hauteur, les pyramides sont troncs, sont plats parce que leur idée c'était d'être plus proche de l'air du haut. La première pyramide pour faire des cérémonies religieuses, la deuxième la puissance politique ou administrative, et ça c'était le cimetière. Ça c'est un bâtiment superposé, divisé en 9 étages. 9 étages? 9 étages en total. Ça veut dire qu'entre 1987 jusqu'en 2010, ici dans ce cimetière, on a trouvé quand même 16 tombeaux. Qui n'avaient pas été pillés. Et on a trouvé 16 tombeaux. 16 tombeaux jusqu'à maintenant. Les petites maisons à l'extérieur, ce sont des satellites. Les satellites de métallurgie, d'orfèvrerie, de tissage, de la bière, de maïs fermenté. Tout le monde est travaillé. Alors, vous savez que les recherches, ça a commencé au milieu, ici, associé au 7e étage, dans la tombeau qu'on a baptisé comme la tombeau volée au pied. De ce tombeau, on a récupéré seulement 10%. Un des premiers bijoux qu'on a récupéré dans la tombeau volée au pied, c'était ça. Ça, c'était le premier bijou qu'on a récupéré dans la tombeau volée au pied. C'est un beau hocher. Et c'était laminé, soudé, et au milieu, il nous montre le visage d'un dieu qui était le dieu Ayapalié, décapité ou égorgé.
la caractéristique de ce Dieu, c'est qu'il porte le couteau cérémonial et la tête décapitée. Dans le côté, il nous montre le même visage de ce Dieu qui était le Dieu à Yapayé. C'est un homme. L'homme qui est venu vers le fleuve Maragnon qui se trouve au nord-est d'ici, à Sissa, ou vers vers Cajamarca. Cajamarca se trouve vers le sud-est, à 5 heures d'ici. C'est laminé soudé et dedans, on l'appelle rocher parce que c'est laminé soudé, c'est vide et dedans, ils mettent des petits cailloux au moment du marché, faisait du bruit, annonçait que quelqu'un il est en train d'arriver.